vraiment consacrer du temps, ils vont faire des exercices, voilà, des trucs. Bonjour à tous, déjà que ce soit les adultes qui vont intervenir et les jeunes qui se sont donné la peine de venir à 14 h le samedi. Je vous ai mis un tableau avec comme ça les métiers, les intervenants et les entreprises qui vont défiler aujourd'hui, une quinzaine jusqu'à 18 h, mais vous voyez qu'il y a une grande diversité, des métiers super intéressants pour tous. N'hésitez pas à rester là jusqu'à 18 h, voire à m'aider à ranger la salle après. Posez toutes les questions que vous voulez, et même si vous vous trompez, même si au contraire ça fait avancer tout le monde. J'ai travaillé 13 ans dans le groupe Paribas, qui est devenu BNP Paribas. Je travaille chez AXA. Donc le monde de la finance, c'est un monde gigantesque qui offre énormément de possibilités, avec des profils de gens qui sont complètement différents. Mais j'aurais pensé une seconde faire un métier, finir dans le secteur de la finance, pourtant ça fait plus de 20 ans que j'y travaille. C'est bien de consacrer du temps un samedi après-midi. On fait plusieurs métiers. On est promoteur, on est investisseur et puis on est gestionnaire d'actifs. J'ai démarré comme stagiaire, ensuite j'ai trouvé un premier job, un deuxième job, et puis j'ai fait un peu le tour de l'ensemble de ces métiers. Il faut trouver un terrain, il faut obtenir ce qu'on appelle un permis de construire, il faut trouver un architecte, il faut trouver une entreprise de construction. Je veux bien répondre à quelques questions sur la promotion. Alors moi je vais vous présenter le métier de la comptabilité. Vous trouvez la comptabilité dans toutes les sociétés. C'est-à-dire que c'est vraiment un métier que vous allez rencontrer partout, de la PME jusqu'à la très grande entreprise. Tout à l'heure on parlait d'être bon en maths, il faut être surtout logique. Il faut être logique et rigoureux. Sinon, il y a un salon des formations banque, finance, assurance et comptabilité. La semaine prochaine, donc le 2 décembre, le samedi 2 décembre, vous avez qui est organisé par l'étudiant. Faire un petit peu une pause dans les chiffres, puisque moi je travaille dans la recherche, donc dans la recherche médicale, puisque donc, je travaille sur le virus du sida. J'ai fait la fac, j'ai fait une licence de biologie, j'ai fait un bac S que j'ai obtenu avec mention assez bien. C'est génial toutes ces cellules qui discutent ensemble. Enfin, je trouvais ça fabuleux de se dire qu'il y a tout un tas de choses qui se passent dans notre corps là maintenant pendant que je vous parle. On a plein de médias différents qui peuvent être accessibles avec plein de formations différentes. C'est pas qu'une question de notes, c'est vraiment une question de motivation et une question de travailler régulièrement. Ça ressemble à quoi un projet? Si je devais vous donner une journée type, en fait l'avantage c'est qu'on n'en a pas. Enfin, en fait moi j'ai l'impression d'être payé pour m'amuser, si je peux être plus clair avec vous. C'est-à-dire que toute la journée je suis là avec mes pipettes, mes éprouvettes. J'ai l'impression de jouer aux petits chimistes et c'est très amusant. Et en même temps, j'ai l'impression de vraiment apporter ma pierre à l'édifice, puisque donc je suis sur un projet de recherche qui vise à comprendre comment le virus du sida arrive à se cacher en fait du système immunitaire. Sodexo, juste pour vous présenter le groupe en quelques mots, et après je vous expliquerai ce que moi je fais chez Sodexo, et qui en l'espace de 50 ans est devenu le leader mondial de la restauration et des services. Donc aujourd'hui, Sodexo, c'est un groupe qui emploie 480 000 personnes dans le monde. On est présent dans 80 pays. On va dire 6 grands secteurs d'activité pour nos clients. Il y a le monde de l'entreprise. On intervient aussi dans le monde de l'école. Le troisième secteur d'activité, celui-là c'est le mien, c'est le monde de la santé, c'est-à-dire les hôpitaux, les cliniques, les maisons de retraite. On recrute tellement de gens dans l'hôtellerie dans tout le monde entier. Vous voulez apprendre l'anglais, vous voulez apprendre l'espagnol, le chinois, c'est des choses qui sur votre CV valeront de l'or. Si vous voulez, vous pouvez surtout gravir les échelons. C'est un métier où on peut rentrer en bas de l'échelle et en ressortir en étant directeur. Mais à force de quoi? De travail. Beaucoup de travail. En général, en fait, t'apportes une ouverture d'esprit, quelle qu'elle soit en fait. Ce sera plus simple, même si moi j'avais de la cuisine où j'étais nullissime, je pouvais compenser par toutes les autres matières. Mais en tout cas, je fais ce que j'aime et je défends mon secteur parce que j'adore ce que je fais. Tous les matins, je vais au travail, même si j'y vais à 7 h ou j'y vais à 6 h, j'adore ce que je fais. C'est important de choisir quelque chose que vous aimez. J'ai quasiment votre âge. Moi, j'aurais aimé qu'on vienne à 19 ans ou 17 ans, moi j'étais au lycée, nous dire il y a ça, possible, il n'y a pas que des métiers. Je m'appelle Caroline, je suis avocat. Je travaille depuis plus de 20 ans et vous êtes là depuis 14 h, c'est ça? Tous? Alors je sais d'expérience que quand on plaide devant des magistrats à 17 h et qu'ils sont là depuis 14 h, il faut être rapide et synthétique. Pourquoi c'est un métier accessible? C'est aussi une des, à mon avis, rares filières où on peut réussir sans avoir son bac. On peut faire une capacité en droit, on s'inscrit à l'université et on fait 2 ans de droit. On a ce diplôme de la capacité qui vous permet d'entrer en première, voire même si on a bien réussi en 2e année de droit. Ça peut être le droit de la famille, le droit pénal, lorsqu'on juge des gens qui sont accusés de crimes ou de délits. Ça peut être le droit social, c'est ce que je fais.
c'est les relations entre les employeurs et les salariés. Ça peut être le droit médical, ça peut être le droit du préjudice corporel lorsque des gens ont des accidents, ça peut être le droit d'auteur, on s'occupe des artistes, ça peut être le droit de l'environnement, ça peut être le droit international. Enfin, donc c'est un métier qui permet effectivement d'appréhender l'ensemble de la société. C'est très riche et très vaste. Moi je trouve que la fac de droit c'est quelque chose de plaisant et donc moi j'interviens pour aller faire un petit truc qui est sympa, c'est réparer le préjudice. Il y a une vraie cohésion, moi dans mon entreprise par exemple, tout le monde s'entend bien. Et en fait on travaille beaucoup en équipe. Le monde de l'entreprise attend parce qu'il y a besoin de beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes qui ont envie de s'impliquer, qui ont envie de faire bouger les choses. Est-ce que vous savez ce qu'on entend par ressources humaines? Les employés. Les employés, oui. C'est-à-dire gérer les employés, leurs contrats. Oui, Les entretiens. les entretiens, alors c'est le recrutement, voilà, les entretiens d'embauche, parce que quand vous entrez dans une entreprise, vous pouvez entrer à un poste et en prendre un autre, j'en suis un exemple. Il faut savoir parler des langues étrangères, quand il y a des langues c'est surtout une, Isabelle l'a dit, et ça je ne vous le répéterai jamais assez, il faut parler l'anglais. Alors comment est-ce qu'on arrive à faire ça? De différentes façons. Vous pouvez passer donc par l'université, les licences. Moi j'ai commencé par faire une licence d'anglais. Je me suis dit que je ne voulais pas enseigner. Je suis rentrée chez AXA. Quelques années, je suis devenue formatrice. Je faisais ça en français et en anglais. Donc c'est la preuve que dans une entreprise et dans une vie, on commence avec quelque chose. On peut se découvrir au fil des années, quand on avance dans sa vie professionnelle, d'autres capacités, d'autres compétences. Et il faut surtout s'écouter. Le maître mot dans la société actuelle, c'est savoir s'adapter. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, je dirigeais un magasin. Quand on dirige un magasin, on gère, on achète et on anime. Les équipes dans un magasin, il faut savoir qu'elles sont de plein de métiers différents. Là où c'est important, c'est se dire qu'on a envie d'être en contact avec les autres. C'est avoir de l'énergie, parce que c'est fatigant d'être toute la journée dans un magasin en contact avec des clients, mais c'est super agréable. Bernardo, et je vais vous parler de mon métier, qui est celui de la mode, et que je continue à pratiquer après toutes ces années et avec énormément d'énergie et de passion. L'idée qu'on se fait de la mode, en général, quand on n'y travaille pas, c'est bling bling, paillettes et compagnie. Le domaine de la mode, ce sont des vrais métiers, des vrais emplois, mais la mode en France, emploie 1 million d'employés. En premier lieu, c'est la création. Ensuite, vous avez la fabrication. Ensuite, vous avez toute la partie de vente. Et le dernier métier, c'est celui de la communication. D'abord, moi, j'ai commencé à vouloir être avocate. Donc, ça n'a rien à voir aussi. C'est-à-dire qu'on a le droit tout le temps de changer. C'est la curiosité. La mode, c'est un métier de culture. C'est de l'art appliqué. Et surtout, avoir la passion chevillée au corps. Donc, apprenez l'anglais vite, quoi. Une petite pause de 5 minutes. Dans 5 minutes, on démarre, faites très vite. Frédéric Raoul, je suis directrice de la com du groupe Suez. La communication, ça sert en fait à mettre en valeur, à communiquer, à mettre en valeur, à promouvoir les produits de l'entreprise. Donc c'est une des fonctions en fait de l'entreprise, au même titre que la direction juridique, les ressources humaines. En fait, c'est un métier comme tous les autres métiers, c'est un métier de rigueur, de travail. C'est tous les métiers autour du digital. Et donc ça, c'est des métiers dans la com qui ont émergé il y a déjà une dizaine d'années. Ensuite, vous avez des métiers qui sont plus traditionnels, qui sont relatifs, ce qu'on appelle l'édition. Vous avez donc dans la com des métiers qui plaisent beaucoup aux jeunes. C'est tout ce qu'on appelle l'événementiel. Je m'appelle Elisabeth et je suis médecin anesthésiste. J'ai fait des études de médecine classiques, puisque les études de médecine, c'est des études un peu particulières. On a fait 10, 11 ans d'études. Waouh, ça fait beaucoup. En fait, ça fait 5 ans qu'on est dans la vie active. Je crois d'avoir dû m'occuper des gens parce que je me suis aperçue en faisant mes études que c'était mon truc. Entrer en kiné, c'est soit par médecine, STAPS ou bio. Moi j'ai fait médecine, donc suite à ça j'ai pu intégrer une école de kiné. Majoritairement les gens en sortant d'école vont dans les cabinets libéraux. Et en tant que kiné, on a vraiment un rôle hyper privilégié dans le sens où on voit les patients, pas comme le médecin, une fois de temps en temps. Enfin, pour moi, la plus belle récompense après un traitement, c'est le regard du patient qui me regarde genre merci Marion, ça va beaucoup mieux. Et ça, c'est juste génial. Parce que tout le monde arrête de dire depuis tout à l'heure, et c'est vrai, si on veut quelque chose, si on se donne les moyens,
Quand on pense diététicienne, on se dit qu'on va aller les voir pour perdre du poids. Et en fait, c'est pas du tout le cas. C'est extrêmement lié à l'hôpital. Donc c'est un des premiers lieux où on a envie de travailler en général quand on est diplômé. Je suis diplômée depuis septembre, donc j'exerce pas encore. Un boulot qui nécessite des études, même s'il devient de plus en plus encadré. Les écoles de journalisme reconnues sont très compliquées à accéder. Mais ce qui est assez paradoxal, parce que finalement le boulot de journalisme ne demande pas des connaissances pour le pratiquer énormes. C'est juste une volonté de prendre un sujet à bras-le-corps et de le traiter au maximum. Et en fait, il faut juste être curieux. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. Ouais. Pour quelle chaîne vous travaillez? Alors je suis freelance, mais là je travaille beaucoup pour M6. Je travaille pour France 2, France 5, Canal+, TF1. C'est du documentaire ou du grand reportage. Sûr que tous nos intervenants prendront quelques minutes pour vous répondre si vous avez des questions par mail, voire par téléphone.